Avez-vous déjà ressenti que l'atmosphère d'une pièce changeait dès votre entrée sans que vous ayez prononcé un seul mot? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose qui précède votre présence physique, qui vous annonce avant même que vous n'arriviez, c'est votre énergie, votre aura. C'est le chant invisible mais profondément ressenti que vous diffusez simplement en étant vous-même. Votre présence a un poids, une vibration qui arrive avant votre voix et qui se fait sentir. Carl Jung a appelé ce centre profond le soi, le cœur régulateur de l'âme humaine. C'est là que l'ego rencontre l'inconscient, où les conflits intérieurs se résolvent et où l'on atteint la totalité. Quand cette harmonie et cette totalité intérieure sont réalisées, l'énergie que vous dégagez devient presque palpable. Cette intensité peut être si puissante qu'elle est dérangeante pour certaines personnes, alors que certaines sont irrésistiblement attirées par cette énergie, d'autres se sentent menacées. C'est parce que votre lumière, même involontairement, peut révéler leurs propres ombres, les aspects qu'ils préfèrent garder cachés. Depuis l'Antiquité, les mythologies et les traditions culturelles parlent d'individus dont l'énergie est plus grande que nature. Le chaman dont l'entrée dans un village change l'humeur collective, le leader charismatique qui apaise les conflits par sa présence calme et ferme, ou le sage dont l'arrivée dans une pièce semble suspendre le temps, rendant tout le monde silencieux un instant. Quel est le point commun de ces figures? Une cohérence intérieure qui vibre puissamment vers l'extérieur. Une énergie vivante et palpable qui met en mouvement son environnement. C'est une aura qu'on ne peut cacher. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 signes que votre aura est si puissante qu'elle peut parfois mettre les gens mal à l'aise. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons 1. Votre présence est inexplicablement marquante. Certaines personnes disparaissent de la même manière qu'elles sont apparues sans laisser de traces. D'autres, même si elles parlent peu, ou si vous ne savez presque rien d'elles, laissent leur présence se faire sentir même après leur départ. C'est quelque chose que vous ressentez plus que vous ne le voyez. C'est le genre d'impact qui fait dire aux gens « il y a quelque chose chez cette personne ». C'est la puissance subtile mais intense de votre énergie. C'est le résultat d'une profonde cohérence entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous dégagez à l'extérieur. Votre corps a peut être entré dans la pièce plus tard, mais votre âme y était déjà. Carl Jung disait que l'âme étend les frontières du corps. Nous ne sommes pas seulement faits de chair, d'os et de pensée. Nous sommes une présence. Et cette présence est façonnée par chaque expérience que nous vivons, chaque ombre que nous intégrons, chaque vérité que nous défendons. Plus une personne devient authentique, plus son énergie s'affine et devient mémorable même sans effort. Comme un parfum silencieux mais indéniable, il laisse une empreinte que personne ne peut voir, mais que tout le monde ressent, qui déclenche des souvenirs, suscite des émotions, dérange ou apaise. C'est le reflet de votre cohérence intérieure qui n'est pas une rigidité mais une harmonie entre ce que vous pensez, ressentez et faites. C'est une signature énergétique, une fréquence qui ne s'efface pas avec le temps. N'essayez pas de vous expliquer ou de vous retirer pour ne pas être remarqué. Vous n'avez pas été créé pour passer inaperçu. Il est courant que les personnes ayant cette présence marquante se sentent parfois décalées ou à leur place. C'est parce que votre énergie vous précède, et les gens y réagissent souvent avec résistance, projection ou fascination, mais sans toujours vous comprendre clairement. 2. Les gens se sentent soit expansifs, soit menacés en votre présence. Votre présence n'est pas neutre. Elle active, elle met en mouvement. Elle provoque aussi. C'est parce que votre énergie touche souvent un potentiel ou une ombre refoulée et verrouillée chez les autres. Simplement en étant là, sans poser une seule question, vous accédez à leur couche psychique. Comme le disait Jung, chacun de nous porte une ombre, tout ce que nous avons dû refouler ou oublier pour être accepté. Cette ombre vit dans l'inconscient, mais elle n'est pas morte. Elle réagit. Quand vous arrivez avec une aura claire, intense et authentique, certains se sentent menacés. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous représentez quelque chose qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter ou à accepter en eux-mêmes. La vérité peut être effrayante si quelqu'un vit encore derrière des masques. Les personnes en conflit intérieur projettent souvent sur vous ce qu'elles ne veulent pas affronter en elles-mêmes.
Vous devenez le miroir de tout ce qu'elles ont enterré, des désirs inassouvis, un pouvoir refoulé, des douleurs non guéries. Cela peut entraîner une irritation irrationnelle, une aversion soudaine, voire de l'hostilité à votre égard. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Votre énergie est également expansive. Pour ceux qui sont prêts, votre présence peut être une clé d'éveil, un portail. Ils se sentent plus grands, plus audacieux, plus connectés, voire plus libres en votre compagnie. Vous dégagez toujours la même énergie. Ce qui change, c'est l'état intérieur de la personne qui la reçoit. Souvent, sans le savoir, vous êtes un catalyseur de transformation, un élan vers plus de conscience, de totalité, de vérité. Et c'est la preuve vivante que tout le monde n'est pas prêt pour cela. Certains fuiront, d'autres seront attirés vers vous comme s'ils avaient enfin trouvé quelque chose dont ils ne savaient même pas qu'ils le cherchaient. C'est ainsi que fonctionne votre aura. Elle réorganise l'espace autour d'elle et chacun réagit en fonction de ce qu'il porte en lui. 3. Les animaux, les enfants et la nature vous respectent et vous reconnaissent. L'aura, comprise comme le champ énergétique ou psychique qui émane de chaque être vivant, a un lien profond avec le monde instinctif. Les animaux réagissent à ce champ avec une sensibilité souvent supérieure à la perception humaine. Les animaux ne lisent pas les mots, ils lisent l'énergie. Ils ne sont pas influencés par le statut, l'apparence ou le ton de la voix. Ils comprennent l'intention sous-jacente, la vibration, l'état émotionnel. Un animal saura que vous êtes stressé même si vous souriez. Il ressentira la peur, l'amour, le déséquilibre intérieur ou la paix. C'est parce que leur communication est subtile, silencieuse et énergétique. Quand votre aura est claire, centrée et cohérente, les animaux vous font confiance, s'approchent naturellement, se sentent en sécurité à vos côtés. Cette perception est instinctive. C'est un type de connaissance qui dépasse la logique. Comme Jung l'a souligné, les animaux, les enfants et la nature elle-même sont des expressions de l'inconscient vivant, et l'inconscient comprend les symboles, les vibrations, les archétypes. Il n'a pas besoin d'explication. Il reconnaît la vérité parce qu'il vibre à la même fréquence. Quand votre aura s'éveille, c'est cette vérité silencieuse qu'ils reconnaissent en vous. Un chien, un chat ou même un animal sauvage peut s'apaiser en présence de quelqu'un qui dégage de l'énergie, de la vérité et de la paix. C'est comme si la nature leur avait appris à voir, non pas avec leurs yeux, mais avec tout leur corps. Ils ne voient pas le personnage, mais le véritable champ énergétique. L'inverse est aussi vrai. Quand il y a un chaos intérieur, une tension cachée ou une émotion refoulée, les animaux le ressentent aussi. Ils peuvent se retirer, se méfier, aboyer ou se cacher. Cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Cela signifie simplement que votre fréquence est déséquilibrée. Ce n'est pas un jugement, mais une lecture énergétique dans le langage de la nature. La puissance ne crie pas, elle est ferme, mais douce. Les animaux se connectent plus facilement à ceux qui sont en phase avec cette puissance silencieuse et calme. Ce signe montre que l'aura est un pont qui traduit votre présence dans un langage qui dépasse les mots et que les animaux parlent couramment ce langage. De la même manière, les enfants filtrent les choses non pas avec leur esprit, mais avec leur champ d'énergie. Comme ils ne sont pas encore entièrement façonnés par les normes sociales, ils perçoivent les choses telles qu'elles sont ressenties et non telles qu'elles sont dites. Ils captent au-delà des mots l'énergie derrière vos yeux, la vibration sous votre ton de voix, l'atmosphère que dégage votre présence. Une aura déséquilibrée peut les rendre mal à l'aise, tandis qu'une aura enracinée, chaleureuse et authentique peut les apaiser instantanément. Les enfants vous font confiance quand votre aura est claire, vraie et connectée. La beauté de ce signe est qu'il ne nécessite pas d'effort. Il ne demande pas de performance mais d'être. Les animaux, les enfants et la nature répondent à cette présence avec une pureté que très peu d'adultes possèdent encore. 4. Vous intimidez sans essayer. Le quatrième signe que votre aura est si puissante est une situation simple, silencieuse et souvent dérangeante pour vous. Vous intimidez les autres sans faire le moindre effort. Vous entrez dans un espace avec un cœur calme et des yeux paisibles. Vous n'avez aucune intention de dominer. Pourtant, vous remarquez que les défenses montent autour de vous, que les postures se raidissent, que les voix se tendent, que des sourires forcés apparaissent. C'est comme si votre simple présence avait déclenché une alarme. Cela peut être difficile à accepter au début, surtout si vous êtes une personne douce qui valorise le respect et évite les conflits. Vous pourriez vous inquiéter d'être perçu comme arrogant. Mais ce n'est pas ce que vous faites qui fait peur, mais ce que vous représentez. Dans le langage jungien, la persona est le masque social que nous apprenons à porter pour être accepté. Plus une personne est emprisonnée dans ce masque, plus elle se sent vulnérable et menacée par l'authenticité pure de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas de spectacle. Vous êtes simplement là,
Mais cette simple présence peut être trop pour quelqu'un qui a bâti sa vie sur des mécanismes de défense. Votre authenticité met la pression sur leurs illusions, et même involontairement, ils peuvent le ressentir comme une menace. Ils inventent des histoires à votre sujet. Ils vous attribuent une supériorité. Là où vous n'êtes que présent, ils voient de l'arrogance. Alors qu'il n'y a que de la vérité. Cette situation en dit plus sur eux que sur vous. Votre silence peut être ressenti comme un jugement. Votre distance peut être interprétée comme de la froideur. Votre clarté peut être confondue avec de la rigidité. C'est parce que ceux qui n'ont pas encore adopté leur propre lumière intérieure perçoivent souvent la lumière des autres comme une agression. Mais il y a une couche encore plus profonde sous ce signe. Vous portez l'énergie de la cohérence intérieure et la cohérence est rare. Cela défie le désaccord, la dualité chez les autres. Votre simple présence, sans un mot, suggère qu'il est possible de vivre sans jouer de rôle, et cela peut ébranler profondément quiconque a bâti sa vie sur des rôles et des attentes. Vous n'avez pas besoin de vous adoucir, de vous faire plus petit pour que les autres se sentent à l'aise. Ce serait une trahison secrète envers vous-même. Certaines personnes s'inspireront de votre force tranquille, d'autres réagiront de manière défensive. Mais ce n'est pas votre responsabilité. Leur réaction est la seule manière qu'ils connaissent pour réagir à ce qui ne s'est pas encore éveillé en eux. Oui, vous intimidez non pas parce que vous voulez dominer, mais parce que vous révélez. Et il y a des gens qui confondent la présence avec la menace, parce que la seule chose qu'ils connaissent, c'est la fausseté ou l'absence. 5. Vous changez l'énergie d'un lieu par votre seule présence. Parfois vous le remarquez, parfois non, mais cela arrive. Ce n'est pas une puissance voyante et tape à l'œil. Au contraire, c'est une puissance qui s'installe tranquillement, qui n'a pas besoin de faire de bruit. Vous entrez et l'atmosphère change. Peut être que les gens se redressent sans en rendre compte. D'autres détournent le regard. Certains se taisent pendant quelques secondes. La pièce ajuste son thermostat émotionnel en fonction de votre fréquence. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'impact. Barbara Brennan, guérisseuse énergétique et scientifique, auteure de Hands of Light, explique que le champ énergétique humain s'étend bien au-delà du corps physique et que notre aura se diffuse dans toutes les directions, interagissant avec tout ce qui nous entoure, les gens, l'environnement, l'atmosphère émotionnelle d'un lieu, même si nous n'en sommes pas conscients. Selon Brennan, ce champ contient des informations subtiles sur qui nous sommes, ce que nous ressentons, et même ce que nous avons vécu. C'est pourquoi quand votre énergie est puissante, alignée et vraie, elle réorganise l'espace non par effort, mais par simple présence. C'est ce que Carl Jung a appelé la présence symbolique. L'énergie vivante d'un individu active l'inconscient des autres même, sans intention spécifique. Votre énergie porte des symboles, des archétypes qui éveillent ce qui est en sommeil dans l'espace. Même si vous ne le voulez pas, vous représentez quelque chose, et cela change la dynamique de l'environnement. Certains appellent cela une présence forte. Mais il ne s'agit pas d'une force agressive, mais d'une harmonie et d'un accord vibrationnel. Cela crée une résonance, organise, dérange parfois, mais en fin de compte transforme. Vous n'êtes peu, être pas conscient de votre impact, mais l'espace autour de vous l'est. L'espace réagit toujours. Votre aura n'a pas besoin de scène. Elle opère dans l'invisible, et où que vous alliez, rien ne reste exactement pareil. 6. Votre intuition lit les gens et les lieux sans effort. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir ou d'un don mystique. C'est une lecture intuitive silencieuse qui opère en dessous du niveau de la logique, mais avec une précision presque effrayante. Vous entrez dans un endroit et vous savez que quelque chose ne va pas, même s'il n'y a encore aucune preuve concrète. Vous pouvez sentir que quelqu'un est en fait mal à l'aise, même s'il semble normal. Vous sentez une tension cachée dans l'air, même s'il sourit. Même si l'environnement semble calme, vous savez, comme si votre peau respirait l'atmosphère, comme si votre corps traduisait les codes de l'invisible. C'est l'intuition, et quand votre aura est claire, expansive et centrée, elle devient une antenne finement réglée. Elle capte les fréquences, les nuances, les vibrations subtiles et les traduit en perceptions instantanées mais souvent justes. Jung disait que l'inconscient parle par symboles, émotions et sensations, et que l'intuition est le langage du soi. C'est un type de boussole intérieure qui ne crie pas mais qui guide, qui n'explique pas mais qui indique, qui ne discute pas mais qui révèle. C'est pourquoi vous savez qu'une énergie est déséquilibrée, que quelqu'un fait semblant d'aller bien. Vous percevez si un espace est lourd, léger, manipulateur ou sûr, sans avoir besoin de preuves d'histoire passée ou de contexte. Ce genre de perception peut parfois être dérangeant, car il révèle la vérité avant que les faits ne se concrétisent. Souvent, vous essayez de vous convaincre que ce n'est que dans votre tête que vous réfléchissez trop. Mais au fond de vous, vous savez déjà que votre aura a lu, que votre corps a décodé le langage vibrationnel.
et vous faites constamment cette traduction même sans essayer. Parfois cela vous protège, parfois cela vous fatigue. Vous ne voulez pas toujours en savoir autant, ressentir autant, mais vous le faites. Et ce n'est pas un défaut, mais une sensibilité éveillée. C'est une perception symbolique qui voit les couches de la réalité. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un type de puissance rare. L'intuition ne peut être enseignée, mais elle peut être nourrie. Plus vous êtes en phase avec votre propre vérité intérieure, plus les vibrations du monde qui vous entoure vous parviennent clairement. 7. Les petites conversations vous épuisent. Ce signe est simple mais clair. Les petites conversations superficielles vous épuisent énergétiquement. Vous avez déjà essayé. Vous avez souri acquiescé par les poliments du temps qu'il fait ou de sujets banals. Vous avez eu ces interactions conventionnelles que la société attend, mais quelque chose à l'intérieur de vous se contracte, se retire pendant ces échanges. C'est votre champ d'énergie qui rejette ce qui manque de substance, de profondeur. Votre aura sait qu'il n'y a pas de véritable échange de présence, juste des mots vides empilés pour combler le silence. Vous le sentez dans votre corps. Votre énergie chute. Peut être que votre poitrine se serre. Votre esprit s'égare. Une voix intérieure dit « Il n'y a rien pour moi ici ». Et honnêtement, il n'y en a souvent pas. Vous n'êtes pas programmé pour porter des masques sociaux juste pour le plaisir de les porter. Votre présence exige la présence, et cela effraie beaucoup de gens. Parce que cela nécessite de la vérité, un contact authentique, une écoute réelle. Il ne s'agit pas de vouloir toujours des conversations philosophiques profondes. Il s'agit de connexion avec la réalité. Jung disait que nous devenons entiers en intégrant l'inconscient, et la superficialité est l'opposé de cela. C'est refuser de regarder, c'est jouer un rôle. C'est s'éloigner du centre, vous par votre simple être pointé vers le centre. Mais il y a un effet secondaire de cette fréquence sélective, la solitude. Parce que le monde est rempli de bruit, mais vous avez faim d'essence de présence. Vous commencez à exiger silencieusement que les interactions soient authentiques, et par conséquent, la foule diminue. Moins de conversations, mais plus de sens. Moins de personnes, mais plus de contact avec l'âme. La solitude cesse d'être une absence. Elle devient un espace propre, où vous n'avez pas besoin de vous faire plus petit pour vous adapter à un filtre. 8. Les ombres des autres se projettent sur vous. Plus votre énergie est intégrée et centrée, plus les choses que les autres ont refoulées, qu'ils ont évité d'affronter, c'est-à-dire leurs ombres, s'activent facilement. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Votre simple présence suffit et soudain, vous faites face à des réactions excessives dirigées vers vous, une admiration exagérée et idéalisée, des critiques dures et sans fondement, une froideur inexpliquée ou une prise de distance silencieuse. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'ombre est tout ce que nous avons dû rejeter ou oublier pour être accepté. Ce concept fondamental de la psychologie jungienne explique pourquoi la vérité authentique d'une personne peut provoquer un malaise inconscient, une réaction chez une autre. Vous apparaissez avec votre authenticité et cela perturbe l'équilibre intérieur de l'autre personne, créant un malaise. Votre présence met en lumière ce qu'ils essaient encore de cacher, être des aspects d'eux-mêmes dont ils ne sont même pas conscients. Votre aura agit involontairement comme un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à se voir dans ce miroir. Ce n'est pas à propos de vous, mais cela se produit à travers vous. C'est pourquoi il est très important d'apprendre à faire la différence entre ce qui vous appartient réellement et ce qui est projeté sur vous. Non pas pour vous défendre, mais pour ne pas vous perdre sous les ombres des autres. Être la cible de la projection n'est pas une punition. C'est en fait le signe que vous rayonnez, que vous éclairez quelque chose, et tout lieu éclairé révèle inévitablement l'ombre. 9. Vos silences parlent plus fort que vos mots. Le silence n'est pas seulement l'absence de son. Quand il est conscient, c'est une contrainte et une retenue énergétique. Quand vous retenez votre énergie au lieu de la gaspiller dans des conversations inutiles, des explications forcées ou des efforts pour plaire aux autres dans un environnement, quelque chose de rare naît, la présence. La présence est cette qualité qui remplit une pièce sans effort, cette qualité palpable que l'on ressent quand quelqu'un entre et change l'atmosphère sans dire un mot. Ce type d'énergie ne crie pas, ne se justifie pas. Elle est simplement, et c'est cette présence silencieuse qui attire l'attention et a un impact réel. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi ils le sentent. Les personnes ayant une aura puissante savent instinctivement qu'elles n'ont pas toujours besoin de tout expliquer. Elles comprennent que le silence peut parfois être plus significatif que n'importe quelle conversation. Elles savent que souvent ce qui n'est pas dit a plus de pouvoir que 1000 mots. Quand il est choisi consciemment, le silence dégage une profonde confiance en soi. Il montre que vous êtes à l'aise dans votre propre présence
que vous n'avez pas besoin de combler les blancs pour prouver votre valeur. Vous savez que votre énergie parle pour vous. Les personnes bruyantes peuvent attirer l'attention, mais cela ne signifie pas toujours un impact durable ou une véritable attractivité. Les personnes avec une aura solide ne sont pas mémorables pour ce qu'elles disent, mais pour la façon dont elles font se sentir les autres. Un silence bien placé est une extension de votre vibration, et en fin de compte, la vibration ne ment pas. L'un des signes les plus forts d'une aura est la capacité d'influencer dans le silence. Sans rien avoir à prouver, votre énergie parle simplement en étant là. 10. Vous attirez les confessions spontanées. Vous avez probablement déjà vécu cela. Quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous n'êtes pas très proche commence soudainement à vous raconter ses secrets les plus profonds, ses peurs ou ses blessures. Peut être des histoires d'enfance, des trahisons non guéries, des peurs qu'ils n'ont jamais dites à voix haute à personne. Des larmes peuvent couler de nulle part, et tout cela se passe au milieu d'une conversation qui a commencé de manière complètement banale. C'est comme si votre simple présence avait ouvert un espace sûr quelques minutes plus tôt. Un espace où les autres sentent qu'ils peuvent enlever leur masque sans vraiment savoir pourquoi. Non pas parce que vous avez posé des questions, mais parce que vous avez tenu cet espace sans jugement. Vous ressentez le malaise, mais vous n'essayez pas de corriger immédiatement la douleur de l'autre personne. Votre aura ne rencontre pas avec pitié, mais avec présence. Et c'est rare. Jung disait que l'inconscient cherche toujours un moyen de s'exprimer, et quand il trouve un réceptacle approprié, c'est-à-dire un champ d'énergie stable, sans jugement et sans attente, il parle et parfois il déborde. Ce réceptacle, c'est vous. Vous offrez un type d'attention qui peut contenir la vérité de l'autre, sans essayer de la remodeler, qui écoute, avec tout son être, qui se concentre sur la connexion plutôt que de chercher une réponse. Et l'inconscient le remarque. Vous verrez que les gens s'ouvrent à vous pour cette raison qu'ils parlent sans savoir pourquoi, et ce n'est qu'après que tout a été dit qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait. Parfois, ils peuvent vous regarder avec un léger sentiment de culpabilité, comme s'ils avaient trop révélé. Mais ce n'était pas une révélation, c'était un soulagement. Votre présence crée de l'espace, et l'espace est une médecine de nos jours. Votre aura ne force pas la vulnérabilité. Elle lui donne la permission. Vous n'arrachez pas les vérités. Vous les invitez doucement. Et seuls ceux qui sont en paix avec leurs propres ombres peuvent contenir celles d'une autre sans se briser. Ne soyez pas surpris que des inconnus vous racontent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne, ou que vos amis vous disent qu'ils se sentent différents, plus ouverts en votre présence. L'explication est énergétique, psychique, inconsciente. Vous êtes un réceptacle symbolique, et seuls ceux qui vibrent avec stabilité peuvent momentanément porter les fardeaux que les autres ne peuvent plus porter seuls. 11. Votre liberté met mal à l'aise ceux qui ne sont pas encore vraiment libres. Vous faites du bruit sans dire un mot. Votre authenticité n'a pas besoin d'être agressive ou provocatrice pour déranger les gens. Elle est simplement, et cela seul peut être trop pour ceux qui se cachent encore derrière des masques qui sont liés par les chaînes de la société ou de leurs propres attentes intériorisées. Votre liberté révèle la prison intérieure que les autres essaient encore d'enterrer et d'ignorer. Vous ne blâmez personne. Vous n'essayez de corriger personne, mais simplement, en étant vous-même sans vous excuser, vous devenez un miroir difficile à affronter. Votre mode de vie semble poser silencieusement la question. Et toi, est-ce que tu joues encore un rôle dans un monde qui récompense l'obéissance et la conformité? Être vraiment libre peut être dangereux. C'est parce que votre légèreté met en lumière le poids des chaînes que les autres portent encore. Votre courage met en évidence la lâcheté. Peut être inconsciente de ceux qui s'accrochent fermement au confort et à la conformité. C'est pourquoi vous dérangez, non pas parce que vous le voulez, mais parce que votre énergie défie sans même toucher. Votre présence devient une menace silencieuse pour ceux qui ne se sont pas donné la permission d'exister pleinement. Les personnes avec des auras puissantes n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elles n'essaient pas de prouver quoi que ce soit. Elles vivent simplement, et cela en soi est révolutionnaire. 12. Vous laissez un impact même après votre départ. Avez-vous déjà ressenti ou fait ressentir aux autres que votre présence restait même si vous étiez parti? C'est ce qui se passe quand votre aura a un poids, une permanence. Les gens ressentent votre absence. Même le silence que vous laissez derrière vous en dit long. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est une mémoire énergétique. L'énergie que vous portez laisse une empreinte palpable dans l'espace où vous vous trouvez. Même après votre départ, cette empreinte reste et est ressentie. Parfois, il reste un sentiment de paix, parfois une pensée, parfois une question dérangeante, parfois juste un vide indéfinissable. Et c'est un sentiment de présence qui continue d'inspirer, de défier ou de toucher ceux qui restent. Cet impact ne peut être acheté, forcé ou imité. C'est vous. C'est une aura puissante.
Cela ne dépend pas de la performance. Elle crée un impact même dans le silence, voire dans l'absence. Ce que vous avez construit en vous continue de résonner à l'extérieur même après que vous ayez quitté la pièce. Certaines personnes sont oubliées même quand elles sont encore là. D'autres sont rappelées après leur départ parce qu'elles étaient vraiment présentes. Vous n'avez pas seulement été là, vous êtes resté 13. Votre aura reflète votre voyage intérieur et ce voyage est visible. Le dernier et peut être le plus fondamental des signes qu'une aura peut être assez puissante pour déranger les autres est le suivant: cette stabilité, cette paix, cette lumière ou cette inébranlabilité que les autres ressentent en vous n'est pas quelque chose que vous avez lu dans des livres ou mémorisé dans des phrases positives. C'est un reflet direct de votre voyage intérieur. Il a été distillé à partir de longues nuits. À affronter courageusement votre propre ombre peut être de recommencements solitaires de mort symbolique, c'est-à-dire de moments où certaines parties de vous devaient s'effondrer pour que quelque chose de plus vrai puisse s'élever. Beaucoup de gens parlent de l'aura comme d'une lueur mystique innée qui se forme d'elle-même. Mais en réalité, ce qui rayonne vers l'extérieur est la conséquence inévitable de ce qui a été purifié et intégré à l'intérieur. L'aura ne n'est pas prête. C'est une proximité établie tissée avec de la douleur de la vérité, une détermination à ne pas se trahir des chutes et des remontées. Vous rayonnez non pas parce que vous n'avez jamais connu l'obscurité, mais au contraire parce que vous avez appris à la traverser. Cette puissance qui dérange, qui attire, qui met en mouvement les autres, vient de la profondeur de ce que vous avez affronté à l'intérieur de vous. Elle naît des moments où vous vous êtes vu comme vulnérable être laid perdu, et que vous avez quand même choisi de revenir entier. Maintenant, votre aura parle avant vous, mais ce qu'elle dit n'est pas seulement une question de puissance. C'est une question de processus de courage, de cette beauté brute et authentique qui fleurit quand une personne cesse de fuir qui elle est. Les gens peuvent appeler cela une lueur, un magnétisme, une vibration différente, mais ce qu'ils ressentent vraiment est autre chose. C'est la réalité incarnée. C'est une âme qui a traversé le feu et n'a pas brûlé. Vous ne faites plus semblant d'être vous. Vous êtes simplement vous. Et cela seul change tout autour de vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.